Real Madrid face à formation Mallorca. Real Madrid commençait saison un petit peu timide, même s'il a fait 2 victoires en 2 matchs. On a changé que la première victoire contre Osasuna, c'était 1-0, strict minimum, un goal penalty de Kylian Mbappé. Deuxième match là, ils ont gagné Oviedo, une équipe qui montait saison ça en première division. Ils ont battu Oviedo 3-0 en déplacement avec un Real Madrid qui était surtout, t'as quasi crasé match là sur la fin. Ok, il était ouvert score par Kylian Mbappé qui était marqué goal 1-0. Et puis Mbappé t'avait fait goal 2-0, 83e minute de jeu. Donc pendant longtemps, très longtemps, match était 1-0. Real Madrid vient faire goal 2-0 par Mbappé sur passe de Vinicius. Et Vinicius fait goal 3-0 à lui-même dans le temps additionnel, 93e minute de jeu. Real Madrid, c'est, on dit, une équipe qui gagne les yeux braqués sous les années ça. Peut-être année ça un peu plus que l'autre année, parce que année ça, Real Madrid pas bien droit à l'erreur. Déjà que saison dernière, ils ont passé à côté et saison toute passée avec on a toute compétition importante au Real Madrid est passé à côté. On a parlé là de championnat, on a parlé de Ligue des Champions, on a parlé de Liga, okay, championnat national espagnol là. Et nous avons cité toute Coupe d'Espagne. Dans tous les 3 compétitions, ça et Coupe d'Espagne, le Real fait finale, c'est vrai, mais il est tombé face à Rival Football Club Barcelone. Il prend 2 cales, les dames de Barcelone dans la Liga aller-retour. Il fait du final Super Coupe d'Espagne face au Barça. Et bref, Real Madrid est dans une saison de reconquête. Ils ont donc activé au sous-mercato pour essayer de renforcer l'équipe là, ce que vous croyez fait, avec arrivée des joueurs comme Carreras, des joueurs comme Bastante Tourneau, joueurs ça yo dans effectif là et ils ont commencé à jouer, ils ont commencé à participer et s'ouvrir dans et ça qu'a fait là. Real Madrid aujourd'hui et Mallorca sous garder début saison là sont en pointillé, ils ont fait 1-1 dans la dernière journée contre Celta Vigo. Et dans la première journée, Football Club Barcelone a gagné 3-0. Mallorca a dit mal passé dans le match ça avec 2 expulsions, nous songez ça. Et Barcelone a gagné 3-0 avec un goal de Lamine Yamal en fin de match, une belle frappe enroulée, pied gauche. Donc voilà, c'est l'équipe Mallorca ça. Que Real Madrid pral quoi. Qui ça gagné dans l'actualité Real Madrid là? Je suis capable de dire que Kylian Mbappé a pile loge qu'a fait pour monsieur dans début saison ça là. On en parle de plus en plus. Et Kylian finit meilleur buteur dernier saison. Et saison ça a commencé là. Monsieur Paret et Takoum Dadou là, c'est pas le même bagarre. Avec peut-être même un peu plus parce que l'année passée nous sommes monsieur Tegan pile difficulté pour le comme Dadou là lancer machine là. Année ça, il semble un bagage qui pourrait aller un petit peu différent parce que monsieur commençait saison puis bien. OK? Année passée, tu as pile problème d'adaptation et ça a duré, ça a duré plusieurs mois. Ça a pris monsieur au moins 3 mois avant de véritablement jouer une sensation de buteur normal. Et mais là, nous voyons que monsieur commençait déjà 3 goals en 2 matchs. Et pas rien plein. Monsieur en forme, monsieur perdu du poids, monsieur puis affûté, monsieur puis t'as comme t'as là physiquement sous ça, pas de blessure, monsieur en forme. Et je crois que association ou bien encore choix que Xabi Alonso pour commencer à connecter encore d'Aguilera, c'est en plus que lié pour l'équipe football là parce que Arda et c'est un bel joueur qui clairait joueur, qui ouais bien, qui ouais vite. Et qui, t'as comme t'as dit là, ouais, monsieur, t'as une sorte de remplaçant à Toni Kroos, n'a aspect gérer ballon, n'a aspect faire passe comme si, qui est capable de créer danger et dans la défense adverse là, parce qu'il est capable de casser l'igno, joindre un angle que peut-être le commun des mortels pas joindre. Eh ben oui, on en parle de plus en plus, et Aguilera, c'est son joueur important dans le nouveau système Xabi Alonso. D'ailleurs, si vous regardez pendant toute Coupe du Monde des clubs là, Aguilera a joué tout match et moi je crois que sur 8 matchs officiels que Xabi Alonso joué
dans cette équipe Real Madrid là, qui a entraîné Real Madrid, parce qu'il fait quand même 6 matchs dans le mondial des clubs là, et 2 matchs dans la Liga là. Dans 8 matchs, ça il y a 7 matchs côté Arda Güler titulaire. Ok? Donc, monsieur gagné certainement on place extrêmement important dans l'équipe là. Et il se trouve que présence monsieur dans 11 là, si on comme Dadou aidé, on est tant Kylian Mbappé, gagné efficacité que le gars là. Mbappé, d'accord dit monsieur son rythme intéressant en termes d'efficacité, de régularité. Monsieur fait dans ça qui est pour l'année 2025 là, monsieur fait 33 goals en 38 matchs. OK? Son excellent ratio. À ce rythme-là, sachant que jouer entre 60 à 70 matchs par saison, jouer ça, ben, monsieur Gen doit arriver dans comme d'Adola plus d'une cinquantaine de buts sur l'année. Ça qui t'a amélioré, chiffré par rapport à l'année passée. Donc Mbappé, monsieur sous ça, monsieur a fait goal, monsieur paraît, j'aime dire tout à l'heure, là, très affûté, très en forme physiquement. Et on attend de voir est-ce que son bagage est capable de continuer pour le bonheur du joueur et du Real. Bon, maintenant, continuer pour le bonheur du Real, là, ça, et nous pas connaissons, nous pas connaissons parce que l'année passée, monsieur était brillé, ok, mais ça va t'empêcher que l'été gagné, soulevé, pas mal de difficultés. Et pour briller, ça a été rejailli sur l'équipe là. Le Real Madrid lui-même, pas de jouer ou encore pas de profiter de l'efficacité on est pour Kylian Mbappé. Donc, est-ce que année ça, c'est pour nous année côté tous deux parties sont capables d'évoluer favorablement sans une pas éteindre l'autre? Ça veut dire Real doit bien passer, mais Mbappé doit bien passer tout en même temps. Et il n'est pas obligeant bagaille comme Dadoula et c'est une ou l'autre. Ça veut dire c'est ou bien Mbappé a bien joué bien et puis ça Real pas compter son rien, ou bien Real lui-même comme équipe a joué bien mais Mbappé lui-même pas en forme. Ça, moi, pense que, comme tu as dit dans plusieurs émissions déjà, c'est un plus gros défi que Xabi Alonso gagne, faire en sorte qu'il est capable effectivement de tirer le meilleur de tout le monde, et puis faire collectif là lui-même automatiquement et vite meilleur que j'ai été. Hier, moi, j'ai des conférences de presse et Xabi Alonso, et M. Kiri était très, et moi, je dis cachotier, qui parlait trop de détails sur, par exemple, qui 11 équipes qui ont campé, qui jouaient, qui ont joué. Par exemple, hier, une question posée M. sur Rodrigo. Je dis, M. Rodrigo, est-ce que après, ouais, Rodrigo encore, comme on titulaire, est-ce que pour remettre la gauche? M. dit que si je réponds aux questions ça, depuis qu'on y a, je ne suis pas trop intelligent. Donc, on nous suit pour nous, ça va passer demain. C'est ça, monsieur dit hier. Et au sujet de Rodrigo, monsieur dit que Rodrigo a joué 9, il a joué 10. Même monsieur dit que oui, Elie gauche là, c'est une bonne position pour Rodrigo. Il n'a pas joué en pile récemment. Et c'est bien qu'il ait joué contre Oviedo pour le sentir dans la dynamique équipe là. C'était une bonne nouvelle. Déclaration de Xabi Alonso au sujet donc de Rodrigo. Je crois que Rodrigo est extrêmement polyvalent. Il reconnaît que l'aile gauche là, c'est zone de prédilection Rodrigo, ce qui est normal, que nous connaissons déjà. Et moi, je crois que ça, lui-même, tout vient soulever l'autre question, tout. C'est-à-dire, avec Rodrigo, parce que Rodrigo fait quand même un bon match l'autre jour contre Oviedo, même là, il n'a pas marqué goal. Mais moi, je pense qu'en termes d'activité, en termes de disponibilité, en termes d'essayer de créer danger, eh bien, monsieur était là, monsieur était fait well. Je parlé là de Rodrigo. Et maintenant qu'on y a la question, c'est comment Real Madrid peut allier demain, par exemple. Sachant que Rodrigo fait un bon match sur l'aile gauche là, et que l'aile gauche là, c'est l'aile Vinicius. Est-ce que semaine ça m'a été lu de la presse, et particulièrement la presse madrilène, m'a été lu que il dit c'est un comme deux nègres ça Okunya viennent en bataille pour passer les gauche là. On va parler de Vinicius et Rodrigo. Par contre si c'est un bagage que monsieur créé, m'a parlé de Xabi Alonso, monsieur créé en concurrence. Et, ou bien est-ce que c'est juste son bagage à essayer? Ok, on pense que le deuxième match, ça, de toute façon, pour dire nous un peu plus sur les intentions réelles de Xabi Alonso, et notamment la question Vinicius Souban. L'autre jour, M. Med Vinicius Souban m'a dit que, bon, ou qu'à comprendre le choix, monsieur, parce que,
Vinicius était en chute libre, ok? Et que de 2, c'était Oviedo en face. Et de 3, bon, Rodrigo lui-même, peut-être que dans les coulisses, on se dit qu'on va garder Rodrigo, ok? Parce que nous ne savons pas qui s'est passé dans le bureau dirigeant. On va parler là de Florentino Pérez et dans le bureau agent de joueurs, coaching staff sous planification effectif et notamment sous avenir on est avec Rodrigo dans l'équipe là. Rodrigo il a rendu de fiers services à l'institution. Ligue des Champions 2022 à tout jamais, c'est ça comme de son Ligue des Champions qui a été dans mémoire Michel, dans mémoire fanatique, ce fameux match contre Manchester City, le monsieur rentré et il fait 2 goals là. C'est le genre de moment dans la vie où comme footballeur professionnel ou pas oublier. Mais en même temps, tout football là, c'est au présent le jouer. Ok, c'est au présent le jouer et surtout en institution de Real Madrid. Et passer à OK, nous avons toujours bon bel au champ quitté, mais les choix du présent doivent être faits sur base de méritocratie. Ça veut dire, on va jouer sous base mérite. Et Rodrigo, il se trouve que tout comme Vinicius, résultat lieu, dernier résultat lieu, ça veut dire, si vous regardez ça, monsieur fait ça, 2 jours ça vous fait, on dit sous 30 derniers matchs au joué, ça veut dire, là, on va parler de mars à jeudi, on voit que résultat pas bon. C'est 2 joueurs qui décroîtent considérablement et qui pas fait goal, qui pas ou ça dit pas prend en équipe là et non seulement pas fait goal là, c'est déjà un gros problème parce qu'on a parlé de joueurs qui c'est des attaquants, mais en plus c'est pas connecté à l'équipe là, à cette équipe là ou senti que yo pas capoter danger donc c'est un gros problème. Peut-être que Xabi donc dit tête li mais bon mais fouetter orgueil nèg ça parce que moi nèg ça des jeunes garçons yo pas jouer à 100%, yo pas montrer me ça vraiment capable de faire mais bon fouetter orgueil nèg peut-être que non mettez Vinicius sous banc et faire en sorte que son nèg Rodrigo qui remet position par là déjà ben ça doit mettre Vinicius sous main. Bon il y a des bagages comme ça on fait le tout comme joueur du feu tout parce que ou qu'a soit décider mettre joueur sous main soit qu'on a décidé tout craser moral net aller. Qu'on a ces joueurs à lui-même en tant que professionnel qui pourrait le connaître pour le dire attention et Real Madrid c'est pas club bam, c'est pas propriétaire Real Madrid. Et m'en pas titulaire si m'pas pas rendement jouer à lui-même là fait introspection, là parler de tête tout. Et ça fait logo monde qui vont dire en décision contre tout. Il n'a pas pour faire c'est pour regarder est-ce que moun a raison ou pas. Vous comprenez? Regardez, est-ce que moun a raison ou pas? Est-ce que si ou même ou dans la même position, moun qui sont à fort même? Ouais, ou faire empathie, c'est un plus gros bagage qui existait, comme s'il permet de comprendre moun plus bien. Et si Vinicius a regardé, il a dit que, ok, c'est vrai que je me rappelle pour le club ça. C'est vrai que l'année passée, il a gagné la Ligue des Champions et c'est moi qui ai meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ça veut dire que je aidé en pile. Mais est-ce que je peux juste chita sous ça pour toujours mettre un titulaire? Pendant que le rendement récemment pas bon. C'est ça qu'introspection, on va regarder propre tête ou on va faire autocritique là. OK, on va critiquer propre tête ou pour est-ce que pas une raison pour le faire. Et Jabi, moi entendez monsieur Souka Vinicius là par exemple. Monsieur dit le content de ça Vinicius a fait comme a fait à l'entraînement, a fait un match là dans début de saison yo. Et dans début de saison là, monsieur dit que contre Oviedo Vinicius entrait et lui montrer que les cas ont un bon impact sous match là depuis à partir de bande touche là. Je dis tout, nous fait commencer de toute façon. Tout joueur nous important et pour tout ça Vinicius fait déjà pour Real Madrid et objectif sur saison ça Vini pral un joueur fondamental et un joueur important. C'est ça que Xabi Alonso dit hier dans la conférence de presse là, il a posé la question sur Vinicius. Donc moi pas quoi personnellement que monsieur gagné on doute sur Vinicius, c'est comme d'adou là pour le retirer monsieur dans 11 de départ là, pas quoi c'est ça plan maintenant monsieur a exploré ta cool dit son saison qui prend très longue. Donc il y a forcément besoin un peu de tout, il y a besoin tout le monde. Tout le monde, 25 joueurs, je vais le là pour l'utiliser le plus possible dans 25 joueurs pour les faire que tout le monde sente concerné. Et c'est même bagarre là, monsieur dit pour Rodrigo tout. Bon, même si monsieur Vigny dit que ça après, peut-être que le changer l'idée en coup de route par rapport à la politique club là, peut-être que le club doit dire, on a quoi ça, nous pas vendre Rodrigo.
nous, pas vendre Rodrigo, coach, dégagez au serveur à monsieur. Bon, automatiquement, mais ça a passé comme ça, mais monsieur connaît, Xabi Alonso connaît que c'est, faut le dégager, le venant gens au côté pour le mettre Rodrigo. OK, pour le tirer le meilleur de Rodrigo, c'est ça l'objectif. Bon, t'as comme dit, deuxième match ça, pral dit nous plus sous intention réelle, monsieur, et notamment sous qui vient la gérer, question ça. Est-ce que Mastanto Onoato lui-même, c'est déjà un titulaire? OK, c'est vrai que dernier match là, était titulaire, premier match là, était rentré en cours de jeu, et bon, premier match rentré en cours de jeu assez normal, parce que monsieur, c'est quand même pas un aide qui était qu'on a équipe là, songez bien des a fait de l'âge, il peut trouver 18 ans, ce n'est que là, le fin de 18 ans, il a véritablement entré monsieur dans l'équipe, dans l'entraînement. Voilà, donc, il y a pile question toujours dans l'équipe Real Madrid ça. Maintenant, si je dis à la Vinicius retourner pour place là, une question qu'on va poser, c'est et Rodrigo lui-même dans tout ça. Et Rodrigo lui-même, est-ce qu'on va juste revoir Rodrigo sous bord droite là, quand on n'est pas aussi performant que les la gauche, ou bien est-ce qu'on fait un système côté Rodrigo capable entre ailier gauche là et attaquant, on a fait comme ça tout, tant que Jean Rafinha un petit peu à jouer ces derniers temps, et Rafinha n'a pas joué, tant comme d'ado ailier gauche, il est en dedans souvent. Ok, il est en dedans souvent, c'est par exemple, il doit attendre ton bagage comme ça à Rodrigo. Et il mettait donc et Vinicius et Rodrigo sous l'aile gauche là, mais avec Rodrigo qui a plus de liberté pour le jouer et dans l'axe pour le venir, dans le moment où il a bien pour le dézoner. Ok, donc voilà, Real Madrid contre Mallorca, match ça c'est après-midi, hein, à 3h30 heure haïtienne. Et il faut me dire que Xabi Alonso a également commenté le tirage au sort de la Ligue des Champions et le fameux groupe du Real qui chargeait gros équipe là-dedans. Eh ben, la Ligue des Champions, c'est pour du solide. Xabi Alonso dit que groupe là, groupe nous jeunes là, est extrêmement exigeant. Xabi a également parlé de questions d'Anis Ceballos, il dit qu'il a prêté et qu'il est content que Michel a prêté tout. Et Xabi dit l'a gagné même rôle là et que rien pas changé. Voilà. Donc, la déclaration de Xabi Alonso au sujet de match demain et quelques autres points d'actualité équipe Real de Madrid. Là. Nous prenons l'autre pause. Là, nous tournons c'est pour l'autre nouvelle football. Football en Angleterre, football en Italie. En Italie, hier, Milan AC font victoire 2-0 sous Lecce avec Modric, Luka Modric qui était passeur décisif pour un goal tête de Loftus-Cheek. Donc Milan bat Lecce 2-0 d'après le résultat au calendrier pour aujourd'hui et demain du côté de l'Italie. On a fait même genre du côté de l'Allemagne et puis on a parlé de Première Ligue là, qui après poursuivre, qui était poursuivre d'ailleurs matin, ou a gagné dernier résultat également de l'autre côté de l'émission.
Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter un like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon pour aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.